Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à enregistrer l'état de rapprochement. Alors avant de continuer, je tiens à vous mettre en garde, il faut d'abord savoir établir un état de rapprochement. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir ma vidéo numéro 13 qui consiste à établir l'état de rapprochement. Si vous maîtrisez l'état de rapprochement ou si vous avez déjà vu cette vidéo, vous pouvez bien sûr poursuivre avec la suite. Alors je rappelle quand même le principe ici, c'est simple, c'est que quand on fait un état de rapprochement, ça veut dire que d'un côté vous avez votre entreprise et la banque qui tiennent chacune leur comptabilité. Nous avons vu dans la vidéo numéro 13 qu'il est très rare que les soldes de fin de mois soient identiques. Alors c'est dû tout simplement, ces écarts sont dus tout simplement à un décalage dans le temps, une erreur ou un oubli, qui sont ensuite constatés dans l'état de rapprochement. Donc vous avez ici l'état de rapprochement qu'on a vu dans la vidéo numéro 13. Et là en fait, dans cette vidéo numéro 14, pour l'enregistrement de l'état de rapprochement, on va s'apercevoir qu'on ne va s'intéresser qu'au compte 512-100, le compte banque. Et donc on comptabilise les opérations qu'on a mis du côté du compte 512 banque. Voilà ce qui va nous occuper pendant les quelques minutes de cette vidéo. Comme je le disais tout à l'heure, dans l'état de rapprochement bancaire, nous allons nous intéresser seulement à la partie gauche, c'est-à-dire le 512 banque. La partie relevé bancaire ne nous intéresse plus parce que de toute façon, il faut savoir que ça, c'est de la responsabilité de la banque. C'est à elle éventuellement de le faire. Elle ne pourra pas parce qu'elle n'a pas nos informations à nous. Mais nous, on ne se préoccupe pas du relevé bancaire. La partie relevé bancaire servait juste tout simplement à constater si nous avons bien deux soldes identiques et de sens opposés. Donc là, intéressons-nous surtout à la partie 512 banque. Donc le but, je vous le rappelle, c'est d'enregistrer les écritures de cet état de rapprochement. Donc par principe, il va falloir qu'on corrige ou qu'on complète le compte 512 banque. Vous allez voir notamment avec les différentes écritures. Alors, nous allons commencer avec l'erreur sur le chèque 505 française. Alors, vous remarquerez ici que le 27 € s'enregistre bien au débit du compte 512 100. Donc, ce que nous avons ici en jaune. Alors, vu qu'on était sur un chèque, je vous rappelle à l'époque, le chèque dans la vidéo numéro 13, ce chèque avait une erreur de 25 € qu'on avait mis en trop dans le crédit, c'est-à-dire que c'était un paiement fournisseur. Et ce paiement fournisseur, nous lui avons mis 90 € de trop. Donc du coup, on va annuler une partie de ce paiement fournisseur. Donc les 27 € sont bien au débit du compte 512 banque. Et on va, dans le compte 401 fournisseur, mettre en contrepartie au crédit les 27 €. Si on prend la deuxième partie, l'erreur sur la remise de chèque pour 90 €, je vous rappelle, dans ma vidéo précédente, nous avions vu que il y avait eu 90 € de comptabilisés en trop dans cette remise de chèque. Donc vu qu'il s'agit d'une remise de chèque, cette remise de chèque concerne forcément les règlements de nos clients. Donc on va mettre le compte 411 clients pour 90 € au débit, c'est-à-dire en contrepartie. Vous remarquerez ici que le compte 512 banque apparaît le montant de 90 € apparaît au crédit, comme dans l'état de rapprochement. Pour la prochaine écriture, nous avons des frais de gestion du compte, pour 15 €. Donc là, tout simplement, c'est un décaissement dans le compte de banque pour 15 € au crédit, comme indiqué dans l'état de rapprochement. Et en contrepartie, vu que ce sont des frais de tenue de compte, des frais de gestion, là, ce sont les services bancaires. C'est le compte 627. Et nous avons bien sûr la TVA déductible sur votre bien et service. Alors la TVA déductible, on vous met dans l'énoncé qu'elle est de 2,50 €, ou alors il faudrait la recalculer, sachant qu'on est à 20%. Donc on en déduit que le compte 627 service bancaire est hors taxe. Alors vous voyez bien que le service bancaire est une charge, elle se retrouve bien au débit avec la TVA correspondante.
nous avons une écriture parfaitement équilibrée. Nous avons ensuite le prélèvement EDF pour les 606,70 €. Il faut savoir que donc, ce prélèvement EDF donc, est un décaissement, puisque le compte 512-100, donc Crédit Mistral ici, donc la banque, est crédité pour ce montant de 606,70 €. Et donc en contrepartie, vu que c'est un prélèvement d'EDF, EDF est pour nous un fournisseur. Donc du coup, on a payé ce fournisseur pour 606,70 € au débit. Et enfin, le virement Lecointre, donc pour 150 €. Et ici, on voit bien que les 150 € apparaissent au débit dans le traité de rapprochement. Et donc, on doit les mettre au débit de notre écriture. Et en contrepartie, on va mettre le 411 client, parce que Lecointre est un client, parce que c'est lui qui nous fait le virement. Ce virement est en notre faveur. Donc, il s'agit bien d'un encaissement pour 150 €. Voilà, donc vous avez ici toutes les écritures mis bout à bout. Alors, j'ai pas insisté tout à l'heure, mais on enregistre bien forcément ces écritures à la date de l'état de rapprochement, qui est au 31 mars de l'année N. Et vous avez ici en jaune toutes les opérations qui concernent bien le compte 512 banques. Et donc, vous remarquerez que le 27 € donc dans la première écriture est bien au débit, comme dans l'état de rapprochement. Le 90 € de la deuxième écriture est bien au crédit, comme dans l'état de rapprochement. Le 15 € de la troisième écriture est bien au crédit, comme dans l'état de rapprochement. Dans la quatrième écriture, les 606,70 € sont bien au crédit, comme dans l'état de rapprochement. Et enfin, le 512, le virement Lecointre, pardon, pour 150 € est bien au débit, comme dans l'état de rapprochement. Et donc, on a mis en contrepartie ce en quoi correspond cette opération. Alors, ici, le but pour la fin de cette vidéo, ça va être de vous montrer que grâce à ces écritures, on retrouve bien le solde de 1885,118 €. Alors déjà, premièrement, d'accord, on part d'un solde au 31 mars de 2420,48 €. On parle de ce solde-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 27 € au débit du compte 512, notamment avec le chèque 505. Vous regardez à droite, ces 27 € sont bien au niveau du débit dans le compte 512. Si je descends, nous avons donc l'erreur de 90 € sur la remise de chèque qui a été comptabilisée pour 90 € au crédit. On voit bien ici que dans notre compte 512 banques, ça apparaît bien au crédit. Nous avons ensuite les 15 € qui apparaissent aussi au crédit pour le compte 512 banques. C'est les frais de gestion de tenue de compte. Nous avons le paiement du fournisseur EDF pour 606,70 €. Ça intervient bien au crédit. Et enfin, nous avons 150 € d'encaissement de la part de notre client Lecointre. Donc on voit bien ici, nous avons reporté la somme de 150 € au débit. Donc, nous avons bien reporté toutes les écritures dans le compte entier, c'est-à-dire le grand livre, l'extrait du grand livre, du compte 512 banques. Et donc, on va calculer le solde. Alors, si on calcule le solde, quand on fait le total du débit moins le total du crédit, nous trouvons un solde débiteur de 1885,118 €. Et nous remarquons que nous retrouvons bien, d'accord, le solde qui était calculé dans l'état de rapprochement. Donc, on a la preuve ici que l'état de rapprochement permet, en fait, de corriger le solde du compte 512 banques avec soit la correction des erreurs que l'on a commises, comme par exemple l'erreur sur le chèque français ou l'erreur sur la remise de chèque, ou alors des opérations dont on n'en avait pas connaissance. Et donc, je vous rappelle, comment est-ce qu'on comptabilise ça? Tout simplement, donc là, nous avons repris le solde de ce compte au débit. Ensuite, nous mettons les deux opérations du débit dans la colonne débit. Et enfin, les trois opérations du crédit dans la colonne crédit. Donc, à chaque fois, vous comprenez bien que l'état de rapprochement correspond notamment aux opérations qui concernent le compte 512. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle complétera bien notamment la vidéo numéro 13. Alors, il faut savoir que ces deux vidéos sont quand même très techniques. Alors, je vous invite à voir, revoir et encore revoir ces deux vidéos pour pouvoir bien vous imprégner de la méthode. Alors, je répète, comme je l'ai dit dans la vidéo numéro 13,
que si vous comprenez bien la logique de l'état de rapprochement, logiquement, ça devrait bien se passer. Ben, je vous dis à très très bientôt. Donc la prochaine vidéo portera sur les budgets de trésorerie. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.